Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application à la physique avec ce qu'on appelle la fonction de transfert, puisque les maths servent à faire de la physique, donc on va voir comment concrètement. Je vous avais expliqué qu'en physique, on n'écrivait pas un complexe sous la forme z égale a plus ib, mais z égale a plus jb. Et c'est maintenant j carré qui va valoir moins 1, pour ne pas confondre l'intensité avec le i des complexes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que j, c'est le nombre complexe qui est de module 1 et d'argument pi sur 2. C'est le même, c'est j carré qui vaut moins 1. On a une fonction qui est définie comme étant h de p égale 3 sur 2p plus 3. Et on voudrait trouver la fonction r telle que r, ici les deux barres, ça veut dire module de h de j oméga. Et on nous donne même la forme. Donc avant de pouvoir calculer le module, il va falloir qu'on calcule h de j oméga. Si vous ne savez toujours pas faire ça, il faudra aller voir des vidéos sur la composition, puisque h de j oméga, ça veut dire que le p qui est ici, il est transformé par j oméga. Et ça veut même dire que tous les p que je vais rencontrer dans h, donc ici on voit qu'on n'en a qu'un, il va se transformer en j oméga. Donc on recopie, ça va faire 3 sur 2 fois, non plus p, mais j oméga, et ensuite plus 3. Alors en maths, on aura tendance à multiplier par le conjugué du dénominateur pour avoir un joli réel et ensuite calculer le module. En physique, en fait, on voit qu'on a une forme de ce type-là. Et c'est vrai que les physiciens, ils laissent cette forme ainsi avec un complexe au dénominateur, ça les dérange pas. Et donc, on va calculer directement le module sur la forme de h qui est donnée. Donc R, c'est le module de h de j oméga, c'est-à-dire c'est le module de 3 sur 2j oméga plus 3. On va pouvoir calculer ce module en utilisant les propriétés du module. C'est-à-dire que j'ai le module d'un quotient. Donc on avait vu que c'était le quotient des modules. Quotient du numérateur divisé par quotient du dénominateur. Et on va pouvoir simplifier. Quotient du numérateur, mais 3, c'est un réel. Si j'avais placé 3 sur un axe, c'est facile. 1, 2, 3, il est ici. Son module, c'est sa distance à l'origine. Module de 3, c'est 3. Divisé par... Alors, pour bien trouver le module, ici on fait attention, on voit que d'après l'expression de R, il y a une racine, donc ça commence à devoir vous évoquer des petites choses. Donc ici on voit, c'est déjà la partie imaginaire en avant, on va plutôt écrire ça, partie réelle en premier, plus partie imaginaire en second. Et donc, on se souvient, si z égale a plus jb, donc la partie réelle c'est a, et la partie imaginaire c'est le b. Et dans ces cas-là, le module, ça vaudra racine carrée de la partie réelle, donc a au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire b au carré. Ici, dans notre complexe donné au dénominateur, la partie réelle sera 3, et la partie imaginaire vaudra 2 oméga. Donc quand on va calculer, ça va faire 3 divisé par la racine carrée de partie réelle au carré, donc on a dit que c'était 3 au carré, plus partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 2 oméga au carré. Attention, si vous avez écrit ainsi, c'est faux, puisque le carré là, il n'est que pour oméga, or il doit être pour tout le monde, donc obligation d'abuser des parenthèses. Et on aurait vu avec le résultat qui était donné qu'on avait faux. Donc ça va faire 3 divisé par 3 au carré, 9, plus 2 oméga le tout au carré, donc le carré il est aussi bien pour le 2 que pour le oméga, ça va faire 4 oméga carré. Et vous voyez, c'est ce qui est demandé, c'est bien la valeur de R de oméga. Donc ça vous permet de voir comment faire le lien entre les maths et ce qui est attendu en physique.